Bonjour à vous tous, aujourd'hui on va faire un makeover de maquillage coréen. On va s'inspirer du look coréen pour le maquillage, pour les vêtements. Et j'espère que ça va vous plaire. Moi j'aime beaucoup le style coréen personnellement, j'adore comment ils s'habillent, j'adore les soins qu'ils font pour leur visage, c'est super efficace. J'adore leur style de maquillage, c'est très différent du maquillage européen qu'on peut voir. C'est un peu plus naturel, c'est totalement différent. Bref, on va voir dans la vidéo de toute façon. Maintenant, passons à la vidéo. Là, on va se préparer pour le maquillage, mais d'abord, il faut faire son soin de visage. Parce que à chaque fois, en Corée, quand ils font leur maquillage avant, ils font leurs soins. Donc moi, j'ai fait mon soin. Je ferai peut-être une autre vidéo, comment faire un soin coréen. Mais, je veux dire, moi, j'ai pas encore tout, les 10 étapes du maquillage coréen. Je l'ai baissé à 5 étapes pour l'instant, mais en tout cas ça fait vraiment du bien, ça vous réveille, genre le matin si vous n'arrivez pas à vous réveiller et en plus vous n'avez pas le courage de faire votre soin, dites que votre soin va aussi vous réveiller, genre nettoyer votre visage et tout. Moi, je veux dire, les matins je suis morte, j'aime pas me réveiller le matin, mais quand je fais mon soin, genre je me sens mieux et ça me réveille un peu le visage et tout. Et d'ailleurs, j'ai acheté un serre-tête sur AliExpress que je trouve juste adorable. Donc c'est comme ça que je vais faire mon maquillage. Et aussi en Corée, les masques pour le visage sont super connus. Il y en a des sortes, il y en a des tonnes et des tonnes avec des formes d'animaux, genre des visages d'animaux. Vous avez des peel-off masks. Genre moi plus pour ceux qui font pour ton visage, j'aime bien acheter des masques parce que c'est drôle. Et j'adore faire ça avant de regarder un film avec une amie à moi. Genre on fait tout le temps ça, c'est trop amusant. J'ai trop parlé, je vais commencer à faire mon masque. Je le trouve trop cute. Je vais faire mon masque clay d'abord. Puisque j'ai déjà fait mon autre soin. Voilà, je sais pas c'est quoi comme animal, on croit un chat bleu. Oh, c'est bleu. Waouh, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. C'est un clay mask. Ça sent pas super bon, mais ça sent pas non plus mauvais. C'est pas le masque le plus naturel, hein. Les masques, regardez bien ce qu'il y a à l'intérieur parce que genre s'il y a de l'alcool, c'est pas très bien. Là, je vois de l'alcool. Bon, c'est pas grave pour une fois. Allez. Mais ouais, genre attention, qu'est-ce qu'il y a dans votre masque? Bah là, j'ai pas fait attention parce que juste je trouvais le packaging mini. Il s'appelle Magical, donc j'adore les chats. Oh my god, tu ressembles à un zombie. Oh my god. Oh là là, c'est atroce. Pour la beauté, regardez les filles ou les hommes. Alors ça, alors il faut attendre combien de temps? Est-ce que c'est écrit? Yes, c'est pas écrit. It is Dead Sea Minerals. Minerals. It is Dead Sea Minerals, c'est-à-dire les sels minéraux de la mer morte. C'est vraiment, de toute façon, le sel ou vraiment un truc comme ça. Du coup, on va attendre. En attendant, bah, je vais enlever mon vernis parce que, bah déjà, oh maman elle est devenue dégueulasse à cause du maquillage. Ok, je vais laver mes mains et je vais enlever mon vernis et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai lavé mon masque et je me sens beaucoup plus rafraîchie. Ma peau elle est devenue toute douce, ça fait trop du bien. Et maintenant on va commencer à faire le maquillage du visage. D'abord on va ajouter un peu de luminosité sur notre visage. Et du coup je vais utiliser un highlighter, c'est la marque Bay et je le trouve trop cute, mais il est en fait pas très visible. Moi je pensais que ça allait être vraiment quand je fais un trait, genre ça va être vraiment un highlighter super visible, mais en fait non. Du coup ça fait assez naturel, donc on va highlighter la partie T de notre visage. Donc tout ce qui est crémeux, on va le mettre au début et tout ce qui est poudreux, on va le mettre à la fin de notre visage. En fait, tout ce qui est poudreux, ça fixe notre maquillage, voilà. Donc vous voyez, genre, ça brille pas mal. Oh, je vais en mettre un peu là aussi.
Surtout avec la lumière là, ça fait waouh. Maintenant c'est un peu la même chose, c'est un face gloss dans un petit tube. Je trouvais ça trop cute. Waouh, c'est beaucoup plus brillant. Waouh. Alors on va tout petit peu en mettre sur notre doigt. Après je vais l'étaler un peu sur les mêmes endroits. Que j'aime bien. Donc maintenant je vais utiliser ma poudre et regardez le packaging, il est encore trop chou, un petit canard. Je pense que c'est un petit canard ou un petit poussin, un truc comme ça. Je trouve ça trop mignon. Dans les pays d'Asie, la beauté c'est plus d'avoir une peau claire, mais vous n'avez pas besoin de prendre non plus un truc très clair, genre pour rendre blanc votre visage. Prenez un demi-ton plus clair que votre ton normal. Et il faut pas en exagérer trop. Ah merde, j'ai oublié la BB crème. Oh. Ça commence trop bien. Je me dis c'est bien que j'avais oublié un truc. Ah les gars, qu'est-ce qu'on va faire avec moi? J'ai pas mangé, j'ai faim, ça doit être ça. Bon, vous devez mettre d'abord votre BB crème et après votre highlighter. Mais j'ai fait l'inverse. En Corée, on veut un maquillage assez naturel. Du coup, fond de teint peut-être très léger, mettez une couche très légère, papotez un peu genre avec un petit coussin de maquillage, mais non mettez pas trop. Ça c'est une BB crème assez légère. Si par exemple votre teint est plus clair, vous pouvez mettre plus de blanc. Moi ça me va très bien cette couleur, donc voilà. J'ai mis sur mon pinceau et hop, on va mettre un peu sous les yeux. Si vous n'avez pas de concealer comme moi, vous pouvez utiliser la BB crème. Alors j'utilise pas de concealer. En fait j'essaie de faire plus de soins de visage et de pas mettre trop de trucs sur mon visage dans la vie de tous les jours. Après si vous voulez mettre du fond de teint, si vous vous sentez mieux, c'est vous qui voyez. Genre ça, chacun son choix. Ouais, je suis toujours assez brillante et je suis devenue pas mal blanche. Mais vous ne vous inquiétez pas, on va ajouter un peu de couleur pour pas que je ressemble à un zombie. Je mets un tout petit peu sur mes paupières, ouais. Ça je sais que... Mais en fait c'est comme une base de fard à paupières. J'en mets un tout petit peu avec ce qui reste de mon pinceau. Comme ça en fait, la rougeur de vos yeux vont partir. Et en plus, si vous mettez une base de fard à paupières, la couleur de votre fard à paupières va être un peu plus visible. Ça c'est pas vraiment une base de fard à paupières, mais ça peut faire l'affaire. Maintenant, on va utiliser la poudre pour le visage. Je prends un pinceau assez large et on tapote. Ça fixe notre maquillage plutôt. Je fais aussi un peu le cou pour que ça soit la même couleur. C'est trop agréable d'avoir comme ça le pinceau qui chatouille. D'abord on va commencer avec un léger contouring parce que le contour, alors dans le maquillage plutôt américain, européen, vous allez avoir un contouring très visible, très précis. Mais là ça va être un contouring plutôt naturel, ça va pas être très visible, il faut que ça reste assez délicat. Je vais faire un léger contouring de mon visage. Ils aiment bien avoir le visage assez fin, mais ils préfèrent les visages un peu ronds, si j'ai bien compris, donc on va pas faire la joue. Je sais pas si on dit contouring de joue, mais en tout cas c'est quand on fait comme ça. Je vais faire un léger contouring aussi sur le cou. Je vais aussi faire un petit contouring de nez. Et avoir des petits nez, si c'est un signe de beauté, si j'ai bien compris aussi. C'est très différent, je trouve ça très intéressant comment, d'après des pays, des cultures, comment le concept de beauté y change. Alors maintenant je vais remettre du highlighter mais en poudre. Maintenant on va passer au blush avant de passer aux yeux. Donc je vais prendre un plus petit pinceau. Hop. Voilà, et ça c'est vraiment ma palette préférée. Je l'adore, il y a tellement joli. Après les fards à paupières ne sont pas très pigmentés, je vais pas mentir. Mais je trouve ça juste très joli à voir. Je vais prendre le blush et on va sourire. Et on va appliquer sur les joues. En Corée c'est plutôt le maquillage mignonne qui est plus avancé. Être mignonne c'est plus un signe de beauté. Donc beaucoup de jupes, beaucoup de
de robes, après ou des jeans, un style plutôt neutre de vêtements, après voilà des joues roses et tout. Tandis qu'en Amérique c'est plus sexy, cat eye, bronzer, highlighter, c'est assez différent. Je vais aussi mettre un blush un peu plus brillant. J'ai mis du baume à lèvres d'ailleurs parce que mes lèvres étaient super sèches. Donc maintenant on va passer au maquillage des yeux. Le maquillage pour les yeux c'est assez neutre encore, un peu les tons rosés, beige et tout, un peu comme les vêtements. Donc je vais commencer avec une couleur assez claire. On va en mettre, ça va être un peu notre base. C'est un peu un rose clair. Donc on va aussi mélanger avec un sorte de marron beige. Hop. Pas que ça fasse trop rose bonbon. On va prendre un autre pinceau et on va appliquer les mêmes deux couleurs sous les yeux. Pour les yeux, vous avez besoin d'un eyeliner marron et on va pas faire un cat line et tout, on va faire un truc plutôt naturel. On va juste retracer. On va aussi en mettre un peu à l'intérieur. Pourquoi eyeliner marron? Parce que ça fait plus naturel et essayez de faire votre trait d'eyeliner assez fin. Si votre trait d'eyeliner il est très épais, ça va rapetisser votre yeux et dans un maquillage coréen on veut pas des petits yeux, on veut des grands yeux. Du coup on va pas laisser comme ça. Du coup je vais prendre un marron un peu plus léger, vraiment crémeux, celle qu'on a utilisée avant, le bronze. La couleur c'est bien, elle s'éclaircit un peu. Prenez une couleur mate, n'importe quel marron un peu clair peut marcher, ou un beige, et vous blendez un peu. Vous faites une mini, vraiment mini queue, même pas. Donc maintenant on va curler. On veut des longs cils, mais pas que ça fasse faux. On veut rester naturel mais avoir des grands yeux. Et maintenant je vais mettre mon mascara qui a le même style que ma poudre de tout à l'heure. Maintenant je vais mettre le même mascara un peu sous les yeux, mais normalement vous pouvez choisir plus un mascara marron si vous en avez. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Donc voilà pour les yeux. Ah voilà, il est dégagé. Donc maintenant je vais faire mes sourcils. Je prends ce crayon marron de Sephora. En général, les sourcils, ils sont plutôt droits. Ils sont pas vraiment arched, vous savez, genre quand il y a une petite arche comme ça. Moi c'est vraiment très très léger, mais en fait mes sourcils ils sont plutôt droits. On va les accentuer un peu plus droits. Parce que des sourcils droits en fait ça donne un air un peu plus innocent, plus mignonne. Voilà, on va pas trop les surfaire non plus. Je vais prendre ma petite brosse. Ça fait un peu trop foncé pour mes sourcils. Du coup, je vais passer avec un peu de fard à paupières marron clair. Est-ce que vous pouvez voir? Ok, sur la caméra ça fait toujours assez foncé, mais en réalité c'est pas si foncé. Mon maquillage est prêt. En plus avec ma perruque, cette couleur ça va mieux aller. Mes cheveux sont un peu plus clairs. C'est sympa aussi d'avoir des sourcils un peu plus foncés, un peu plus définis. Mais voilà, du coup mon maquillage est presque terminé. On va passer aux lèvres. Du coup là j'ai mis du baume à lèvres. Comme ça va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile à appliquer mon maquillage. Je vais utiliser une base de rouge à lèvres. Un lip primer. C'est pas le meilleur que j'ai vu de lip primer, honnêtement, mais je dois l'utiliser. Donc à la place d'avoir des lèvres super définies, ils aiment bien avoir des lèvres assez bien blendées. Donc je vais prendre cette couleur un peu corail de Sephora. C'est 79. On va en mettre un tout petit peu au milieu de notre lèvre et on va tapoter. Voilà pour mes lèvres. Et sinon vous avez aussi des lip tints qui sont super à la mode. C'est pas vraiment un rouge à lèvres, tu le mets et après ça sèche et après vous l'enlevez et c'est juste une petite teinte rosée qui vous reste. Donc je vous conseille, en vrai c'est super amusant, je trouve ça très joli, ça fait naturel. C'est pas vraiment un rouge à lèvres donc la fin de la journée ça va pas s'enlever ou ça va pas partir. Je vais utiliser du gloss pour avoir des lèvres brillantes.
fait très longtemps que j'ai pas mis de gloss. J'adorais ça quand j'étais petite, mais maintenant j'en mets plus trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de cette couleur. Donc voilà pour mon maquillage, maintenant il est complet, j'ai fait mes lèvres que j'aime bien, mais je sais pas, ça fait très, je sais pas, ça fait léger, ça fait féminin, ça fait mignonne. C'est pas trop mon style, j'aime bien le rouge à lèvres rouge. Pour les yeux, mon verdict c'est encore une fois, moi j'aime bien les cat lines. Et j'utilise pas trop de rose. C'est vrai que j'aime bien que ça brille en fait. J'aime bien que ce maquillage il brille. J'aime bien mon teint. J'aime bien mes sourcils. Je trouve que c'est pas mal. Peut-être c'est un peu trop foncé, mais encore une fois, déjà avec mes cheveux là, oh my god, qui sont en bataille, ça va être mieux. Donc voilà pour le maquillage. Maintenant passons au vernis, puis à la suite. Donc comme vernis je vais utiliser un truc assez neutre, assez nude, on veut rester assez naturel. Du coup je vais utiliser nude pastel comme couleur que je trouve assez jolie. Et il y a vraiment des petites paillettes. Il y a des petites paillettes dans le vernis, c'est une couleur assez nude, on va essayer de rester assez naturel aussi pour le vernis. Donc là j'ai mis mon vernis, j'aime bien cette couleur nude, ça fait un tout petit peu orangé. C'est un nude assez orangé. Bon, mes ongles ils sont pas parfaits, je vais pas vous mentir. Donc maintenant passons aux accessoires. Comme serre-tête, je vais utiliser celui-là. Mais je suis pas sûre si je vais l'utiliser parce que je vais mettre une perruque, donc on va voir si ça va bien avec. Mais sinon je l'ai utilisé aussi pour le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Comme bague, je vais mettre celle-ci. J'ai remarqué que les accessoires coréens c'est assez doré, féminin, argenté et tout. Donc je vais essayer de rester assez féminine et je trouve que cette bague elle est très jolie. Et j'aime bien les trucs fleuris aussi ou avec des perles. Après bien sûr ça c'est le style un peu classique. Il y a plusieurs styles coréens et c'est ça que j'aime beaucoup. Il y a vraiment plein de styles à tous les goûts. Mais là je vais essayer de rester le plus classique possible. Donc comme boucle d'oreille je vais mettre des petits hiboux, je les trouve trop mignons. Oui, il y a l'œil de l'autre hibou qui est parti. Donc dernièrement je vais mettre ce collier très joli, très mignon, épuré. Il faut mettre vraiment des trucs simples. J'aime beaucoup les boucles d'oreilles hibou. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà mon collier et j'ai mis... Voilà pour mon bracelet du coup, il est un peu large parce qu'en fait j'ai transformé mon collier en bracelet, mais ça fait l'affaire. Donc voilà mon look terminé, le vernis est prêt, le maquillage est prêt, les accessoires sont prêts. Maintenant passons aux vêtements, puis à la perruque. Donc voilà mon look. Comme ça que j'ai utilisé un truc un peu beige et avec un peu de doré. Puis une veste un peu longue et rose, qui est un peu plus longue que mon short. Un short jean clair et un haut blanc avec un peu de dentelle. Je vois qu'il met beaucoup de couleurs neutres, nude, blanc, beige, un peu rosé, marron et tout. Un peu dans ces styles-là. J'ai décidé de ne pas mettre mon serre-tête parce que ça va pas trop avec ce que j'ai là maintenant, je trouve. Donc voilà, je vais mettre la perruque et je reviens. D'ailleurs j'ai oublié de dire, comme chaussures vous pouvez mettre des chaussures blanches, des baskets blanches, beige, ou si vous voulez un truc un peu plus chic vous pouvez mettre encore des talons. Tada! Donc comme perruque j'ai choisi une perruque noire, un peu... ouais c'est assez noir. Donc j'ai choisi une perruque noire parce que en Corée leurs cheveux sont en général brun foncé, noir foncé mais lisse et long. Donc là c'est pas lisse et long, mais je sais que cette coupe aussi elle existe, elle est moins grande, ça fait moins le style que j'aurais aimé, mais j'ai pas une perruque longue, lisse et noire. Et oui, et au final j'ai mis mon serre-tête. Tant de dilemmes pour au final que je le mets. Est-ce qu'on voit les petits trucs là qui pendent là? Non, on voit pas trop. Peut-être parce que c'est resté assez naturel par les cheveux qui changent quand même beaucoup. Peut-être que j'aurais préféré une perruque même un peu plus claire, genre un peu plus marron que noir. Je me demande, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez dans les commentaires. Moi j'ai un peu du mal à m'habituer à ce style. C'est pas trop mon truc d'être... comme ça, kawaii. Attends, avec les manches comme ça. Salut à vous tous. Comment cette perruque a changé le look de ouf.
Là, ça fait presque un peu Lolita. Ok, bon, ça fait moins peut-être coréen parce que, bon, les cheveux comme ça, c'est pas un truc très habituel. Mais les cheveux longs, je trouve que ça va mieux. Les cheveux, en tout cas, pas aussi courts. Peut-être si ma perruque était un peu plus là, de cette taille-là, ça aurait été mieux. Si c'était un peu plus clair, un peu plus brun ou châtain. Mais je trouve que avec cette perruque, c'est trop chou. Ce maquillage avec cette perruque, je trouve que ça va super bien. Ça fait bien style kawaii. Ça fait bien mignon. Donc c'est terminé. Et bien sûr, la perruque. Je vais peut-être... Je sais pas si je préfère avec la perruque ou sans la perruque au final. Je vais pas trop aimer avec la perruque courte. Moi je pense que c'est un maquillage que tu peux faire tous les jours. Mais moi encore une fois comme rouge à lèvres je ferais moins un truc brillant et plus un truc nude. C'est très naturel et je sais pas, ça... En fait ça cache moins votre visage, ça montre plus votre côté mignonne et tout. Au final est-ce que je mettrais ça tous les jours? Je pense pas trop mais j'aime beaucoup la veste et j'aime bien. Mais c'est juste pas moi, c'est juste pas moi. Après peut-être un jour vous me verrez avec ce genre de vêtements, je sais pas. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de mettre un pouce bleu ou ce genre de truc. Merci beaucoup et à une prochaine.